Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro. Alors, il a été annoncé en même temps que l'iPad Pro de dernière génération, c'est-à-dire le 2020, et il est sorti un mois plus tard. Ce clavier vous permet d'avoir une vraie expérience clavier avec votre iPad. Il n'est pas dénué de défauts, il y a des qualités et des défauts, on va voir ça ensemble dans la vidéo. Alors à présent, on va parler du poids et des dimensions. Le Magic Keyboard est pas franchement ultra épais, c'est pas quelque chose qui m'a surpris. Par contre, le point qui peut vous surprendre, c'est le poids. On est sur quelque chose qui est quand même plutôt massif, hein. Sur le 12 pouces, ça pèse 700 grammes. Sur le 11 pouces, on est à 590 grammes. C'est pas rien, c'est vraiment pas rien. C'est-à-dire que sur le 12 pouces, on arrive au même poids, même un peu plus lourd qu'un MacBook Air. Donc c'est à prendre en compte si vraiment vous êtes sensible sur l'aspect poids. Personnellement, ça m'a pas non plus vraiment choqué, mais c'est à prendre en compte. Alors au niveau des matériaux utilisés, Apple a eu la mauvaise idée de reprendre le même silicone que les anciens Smart Keyboard. Alors franchement, j'aime pas du tout cette matière. Alors le point positif, c'est qu'elle est très adhérente, donc c'est idéal pour le poser sur une surface. Par contre, alors ça prend absolument tout, les poussières, les traces de doigts. Avec le temps, elle va un peu huiler. Franchement, j'ai horreur de cette matière. Mais bon, pas le choix, Apple ne revient pas en arrière, donc je pense qu'ils considèrent que c'est le meilleur compromis, mais il y a quoi de mieux faire, vraiment, sur ce point. Au niveau de la connectique, il n'y en a qu'une seule, c'est l'USB-C, et c'est un connectique qui ne sert uniquement à la recharge. On ne peut pas faire de transfert de données avec. C'est plutôt pratique pour charger votre iPad sans avoir le câble qui pendouille sur le côté de l'appareil, et ça laisse la prise de l'iPad libre pour les clés USB, les disques externes, les adaptateurs, etc. Au niveau ergonomique, ce clavier est très rigide, alors peut-être un peu trop, c'est-à-dire quand vous l'ouvrez, il est assez compliqué à ouvrir. Par contre, quand il est posé sur une surface stable et bien plane, c'est un vrai bonheur parce que ça bouge pas. Au niveau du clavier, c'est très agréable, c'est un super clavier, c'est le même que les 16 pouces, les nouveaux MacBook Air et les iMac, donc franchement, sans faute sur ce point. On peut quand même reprocher l'absence des touches de fonction, et ça c'est vraiment dommage. Un accès rapide à la luminosité du clavier et de l'écran, ça aurait été quand même plutôt agréable, hein. C'est dommage. Au niveau du trackpad, alors il est très agréable au toucher, il est suffisamment grand, ni trop petit ni trop grand. Bon, on aurait aimé, personnellement, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus haut, mais bon, il y a une contrainte ergonomique au niveau du clavier. Néanmoins, il est très précis, il est complètement cliquable, il n'est pas force touch, puisque l'ensemble du trackpad fonctionne sans que l'iPad soit connecté dessus, donc ça veut dire qu'il n'est pas force touch. Alors justement, quel est l'intérêt d'avoir un clavier et un trackpad sur un iPad? Alors, pour beaucoup, ça peut être une hérésie, hein, parce que on retrouve ici un langage d'ordinateur, hein, c'est-à-dire, pourquoi mettre sur un iPad un clavier et un trackpad? Eh bien, parce qu'il y a une raison, c'est qu'il n'y a rien de mieux que le trackpad et le clavier quand vous voulez être productif. Le trackpad, c'est un outil de précision, c'est-à-dire que vous pointez avec efficacité quelque chose, et il faut dire que la façon dont Apple a intégré le trackpad et l'usage de la souris sur iPadOS est vraiment génial, puisque l'interface est vraiment adaptée à iPadOS. On retrouve les gestes multitouch qu'on connaît sur l'iPhone, sur le Mac, c'est-à-dire le zoomer, le déplacer. Il y a plein de petits gestes avec le trackpad, comme par exemple 3 doigts pour venir sur l'écran principal. Ça, c'est vraiment pratique. 3 doigts pour passer d'une fenêtre à l'autre, pour activer le multitâche. On est sur un raisonnement logique qui est plutôt agréable quand vous avez besoin d'être productif. Et le clavier, je suis désolé, mais quand on tape beaucoup, il faut un vrai clavier sur iPad. Le clavier numérique est intéressant uniquement lorsque vous avez des tâches rapides à faire, mais pas quand vous allez écrire un roman. Clairement, on n'est pas du tout sur ce point. Donc, pour moi, ce n'est pas une hérésie, on est sur quelque chose qui est plutôt efficace, et surtout sur l'iPad, c'est cette logique du fait que on a la flexibilité. Quand on veut de la productivité, on a juste à rapprocher l'iPad du Magic Keyboard, et quand on veut du chill, hein, c'est-à-dire un usage où je vais juste utiliser ma tablette pour dessiner, pour aller sur Internet, juste l'avoir en main, et bien il suffit simplement de le prendre en main de manière efficace pour pouvoir le faire. Alors utiliser l'iPad sur le bureau c'est bien joli, mais il y a plein d'autres endroits où on a envie d'utiliser ce produit qui par nature, comme on l'a vu, est flexible. Et qui dit flexibilité dit aller l'utiliser un peu où on veut. Et il y a un endroit où j'adore utiliser mon iPad, c'est dans le lit. Et dans le lit, ce que je lui reprochais à l'époque, c'était qu'il n'était pas assez rigide pour bien tenir sur une couverture par exemple, ou une couette. Et bien là, il est rigide, mais il y a un problème de poids. C'est-à-dire que comme le poids est complètement poussé vers l'arrière de l'iPad, en fait l'iPad a tendance à s'enfoncer sur l'arrière et le clavier se relève un peu. C'est dommage à mes yeux. C'est un problème qu'on n'a pas avec le MacBook parce que sur un MacBook, tout le poids est équilibré de l'écran jusqu'au bas du châssis, ce qui veut dire que le MacBook reste complètement plat. Là, vous voyez, il bouge un peu, c'est pas franchement top. Par contre, si vous l'utilisez sur votre matelas, normalement, ça devrait rester stable. Donc sur la couette, pas super bon point. Un autre endroit où vous voulez l'utiliser souvent, c'est sur vos genoux. Et avec les anciens Smart Keyboard, c'était pas trop ça, mais avec le Magic Keyboard, il tient quand même un peu mieux. Mais pareil, on a le même problème, c'est-à-dire que selon l'angle, le poids est beaucoup plus centré sur l'arrière. Il manque de positionnement de poids sur ce type de produit, ce qui veut dire que franchement, on a un peu
l'impression de jouer à l'équilibriste avec, hein. Donc je suis pas très à l'aise sur les genoux, surtout quand vous avez une position normale. Là, par exemple, je suis juste assis. Néanmoins, si votre chaise peut aller vers l'arrière, ça peut fonctionner mieux puisque le poids est plus équilibré. Mais bon, c'est pas vraiment un clavier aussi flexible que je le pensais sur la façon d'utiliser. Le meilleur endroit où l'utiliser, c'est sur un bureau. Alors, ce Magic Keyboard, est-ce que c'est un bon produit, un mauvais produit? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, bien entendu. Mais néanmoins, on peut souligner des points positifs et des points négatifs. En positif, c'est un produit qui est extrêmement agréable pour la tape, le trackpad est extrêmement précis. On est sur quelque chose qui est vraiment idéal si vous cherchez de la productivité sur iPad. Et il manquait vraiment cet accessoire pour la productivité. En contrepartie, c'est quelque chose qui, au niveau ergonomique, peut être encore amélioré, hein, notamment au niveau du poids, au niveau de sa rigidité qui est peut-être un peu trop extrême dans certains cas. Par exemple, un point tout bête, hein, mais la première interaction que vous avez avec votre produit, c'est quand vous ouvrez le produit. Quand vous ouvrez un MacBook, c'est un jeu d'enfant, avec un doigt, vous y allez. Vous y allez. Là, c'est plus compliqué. Il faut vraiment deux mains, il faut utiliser les deux mains pour l'ouvrir de manière efficace. Et c'est un produit qui, voilà, n'a pas des meilleurs matériaux possibles, notamment sur l'extérieur, mais on est sur quelque chose de qualitatif en termes de clavier trackpad, là, il n'y a vraiment aucun souci. Alors, est-ce qu'il me faut ce produit ou pas? Ben, ça dépend de l'usage. Alors, personnellement, de ce que j'ai pu en ressentir, c'est que si votre usage c'est rester sur un bureau avec, ne jamais détacher votre iPad de ce produit, bah franchement, c'est peut-être pas le bon produit. Vaut peut-être mieux un Mac, tout simplement parce que l'intérêt de l'iPad, c'est la flexibilité de l'usage. Quand je veux de la productivité, j'approche mon iPad du Magic Keyboard et boum, j'ai un outil productif. Quand je veux un usage tablette un peu chill, hop, je détache mon iPad du Magic Keyboard et j'utilise pour aller sur le web, juste chiller avec mon appareil. C'est ça l'essence même de l'iPad. Donc c'est un produit intéressant pour les personnes qui veulent combler les deux usages, productif et chill. Là, ce produit a du sens, en contrepartie de quelques petits agréments ergonomiques, et ça sera à vous de décider ou pas si ça a une incidence. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, et n'hésitez pas à aller sur ma chaîne voir d'autres vidéos, et à très vite.